Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais te parler des profils d'identité. À savoir qu'il y en a 7 en apprentissage. Alors, ce qui est intéressant pour un formateur, alors en présentiel, c'est de connaître ces profils pour pouvoir ensuite identifier et comprendre les comportements. Hein, c'est très important pour un formateur. Et en ligne, ça se fera par la communication écrite, notamment à travers soit les webinars, soit à travers des emails et les questions qu'on pourra te poser. Parce que souvent, quand on est formateur, on reçoit des emails, alors qui nous semblent des fois un peu bizarres, mais en fait, ça correspond à des réelles questions qui sont posées en fonction du profil du stagiaire et de l'apprenant que tu peux avoir donc dans ta mailing list. Et il faut y répondre tout simplement parce que si l'apprenant se pose cette question, c'est que pour lui c'est une problématique. Alors si même pour toi ça te semble un peu décalé, ça te semble un peu hors sujet, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est justement connaître ces 7 profils d'identité pour que tu puisses prendre conscience pourquoi tu peux avoir ce type de questions, tout simplement. Alors, on va voir ces 7 profils, en sachant que ils sont représentés sous forme de pourcentage, d'accord? Donc, on va avoir, dans un premier temps, les perfectionnistes. On va avoir l'intellectuel, le rebelle, le dynamique, l'aimable, l'émotionnel et l'enthousiaste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le perfectionniste, lui, va représenter à peu près 22% de la population de manière générale. C'est-à-dire que lui, il va te poser des questions quand c'est pas vraiment très clair pour lui parce qu'il est tout simplement perfectionniste. Et même si ton discours a été clair, il va vouloir aller un peu plus loin, lui, dans son apprentissage. Et c'est tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'il remet en cause ce que tu lui as expliqué ou présenté. Donc ce genre de questions-là, si tu l'as, voilà, il faut comprendre que ça peut venir de ce type de profil. Ensuite, tu vas avoir l'intellectuel qui, lui, va essayer d'avoir une approche un peu plus, pas décalée, mais il va essayer, là aussi, lui, alors non pas pour atteindre, avoir quelque chose de parfait comme le perfectionniste, mais il va essayer de mieux comprendre, de mieux développer son apprentissage, parce qu'il a besoin, lui, de plus comprendre un sujet, d'aller plus en profondeur. Donc si tu as ce type de questions qui te paraissent un peu comme ça injustifiées parce qu'il te semble que tu as donné les bonnes explications, tu peux être également confronté à ce type de profil, à savoir donc l'intellectuel, qui lui représente à peu près 14% de la population. Ensuite, tu vas avoir le rebelle. Alors lui, le rebelle, de toute façon, il représente que 7% de la population, mais tu peux avoir ce type de profil qui, lui, va te poser des questions un peu plus pour provoquer. D'accord? Ça va être des questions qui n'ont pas forcément de fondement pédagogique, qui sont pas liées à son besoin d'approfondir le sujet sur lequel il a étudié, que tu lui as proposé. Mais voilà, il va poser des questions plus pour te pousser dans tes retranchements et pour te tester, pour voir comment tu fonctionnes, pour plus connaître ta personnalité. Voilà, donc ce type de questions-là, ça peut venir de ce type de profil. Ensuite, tu vas voir le dynamique. Alors, le dynamique, lui, il représente 10% de la population. Et lui, il va te poser des questions, là aussi, qui vont être peut-être connexes au sujet que tu lui as présenté, mais parce que c'est quelqu'un qui a envie de savoir plus, et qui va devancer peut-être même d'autres cours, et qui va te poser des questions qui vont sortir du cadre de ce que tu lui as présenté, mais parce qu'il est, voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'apprendre beaucoup et qui va anticiper un peu les futurs sujets et les objections éventuelles dans d'autres cours. Il va le faire de manière instinctive, mais là aussi, en tant que formateur en ligne, il ne faut pas mal le prendre et chercher à comprendre pourquoi. C'est que ça vient de ce type de profil, tout simplement. Puis tu vas avoir l'aimable qui lui va souvent te faire des réponses un peu laconiques, c'est-à-dire il va te poser des questions auxquelles tu as peut-être déjà répondu dans ta présentation et dans ton cours, et tu vas te demander en tant que formateur, mais pourquoi il me pose la question puisque je l'ai évoqué.
dans la formation. Quel est le piège, quoi? Et en fait, il n'y a pas de piège. C'est qu'en fait, ce type de profil-là, il a envie d'échanger tout simplement avec toi et que tu lui répondes de manière un peu développée, tout simplement. C'est quelqu'un qui va chercher l'échange et la relation et à être tout à fait sympathique avec toi. Donc là aussi, pas de, j'allais dire, de mauvaises intentions. Mais c'est un type de profil qui existe et eux, ils représentent à peu près 18%, donc presque 20% de la population. Et tu peux avoir ce type de questions dans les emails ou sur les webinars. Tu peux aborder un sujet et quelques minutes après, tu commences à présenter une autre question, un autre sujet à développer. Et là, il va te poser une question en revenant sur un sujet déjà évoqué. Mais c'est tout simplement pour échanger. Voilà, c'est quelqu'un qui va vouloir être dans l'échange, peut-être même se faire remarquer parce qu'il a besoin de ça, de se faire un peu connaître auprès du formateur. Donc là aussi, pas d'inquiétude, c'est que tu as affaire à ce type de profil. Ensuite, tu vas voir l'émotionnel. Alors l'émotionnel, lui, c'est quelqu'un qui va pas te poser des questions pratico-pratiques. Il va te poser des questions liées à son ressenti. D'accord? Donc ça va paraître un peu comme des questions revendicatives, alors qu'en fait, c'est parce que dans ce cours-là, il peut avoir certaines difficultés. Et il a besoin d'être rassuré en fait, puisqu'il est basé lui sur l'émotion. C'est quelqu'un qui réagit par l'émotionnel. Donc là aussi, ne sois pas étonné, ce type de profil représente 16% à peu près de la population. Donc tu n'as qu'à tout simplement y répondre et souvent à le rassurer. Alors toi, en tant que formateur en ligne, tu peux répondre en répétant ce que tu as déjà expliqué dans le cours, en étant plus précis sur la technique. L'objectif étant encore une fois de le rassurer et de comprendre que là aussi il n'y a pas forcément d'objection négative, si que c'est son mode de fonctionnement. Puis tu vas avoir l'enthousiaste, lui, qui représente à peu près 13% de la population et qui, un peu comme le dynamique, est super emballé en fait par ce que tu fais, parce que tu lui proposes, et il va te poser une question parce que voilà, il a envie de participer et un peu comme l'émotionnel, voilà, il a envie d'amener sa pierre à l'édifice et de te le témoigner. Donc il va t'envoyer des emails pour montrer que ce que tu fais c'est bien, etc. Et souvent ça va te sembler un peu des questions bateaux, même certainement qui n'ont pas forcément de sens profond, mais encore une fois, lui, c'est tout simplement parce que voilà, il a envie de participer au game, comme on dit, et il faut que tu y répondes tout simplement, voilà, en allant dans son sens, c'est pas plus compliqué que ça. Donc tu vois que c'est cette profil-là. Ce qu'il faut prendre en compte quand on est formateur, c'est que souvent, quand on reçoit des questions qui nous semblent bizarres parce qu'on a évoqué les sujets et on se dit mais ils n'ont pas suivi le cours, ou ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas lu, ils n'ont pas pris de notes, ça n'a rien à voir avec ça en fait, ça a à voir avec leur profil. Donc il faut tout simplement connaître ces profils pour ensuite jouer le jeu et répondre dans leur sens avec leur angle d'approche psychologique tout simplement. Donc voilà, donc je voulais te parler de ce sujet parce que voilà, en discutant avec des formateurs, souvent on a ce type de remarques, on dit voilà, les formateurs souvent disent ouais lui je comprends pas, il a l'air de pas être là, et puis d'un coup il se met à poser des questions. Le formateur, pourquoi? Parce qu'il lui il est focalisé sur son contenu, sur son discours, sur son objectif final. Et quand il a des questions qui ne correspondent pas à son canal de communication, il peut avoir parfois l'impression que la personne en face de lui se moque de lui ou le prend pas au sérieux ou remet en question son discours. Alors que pas du tout, ça correspond tout à fait à des profils bien particuliers que sont ces 7 profils d'identité. Voilà, donc je voulais te parler de ce sujet. Alors, si tu veux avoir plus de détails, je te mets le lien de l'article complet
sous la vidéo dans la description et tu pourras aller en savoir un peu plus sur ce sujet. Voilà, si cette vidéo t'a apporté des informations intéressantes, de la valeur, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut et à me dire en commentaire si toi tu as été dans ce type de profil, si tu penses faire partie d'un de ces profils, ou si tu es déjà formateur, est-ce que tu as été confronté à ce type de profil. Et sache que tu peux télécharger gratuitement et librement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as les liens dans la description. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.